Nous sommes réunis ce jour pour rendre hommage à Alain, qui nous a quittés le 6 septembre. Cet événement concernant une personne unanimement appréciée dans son terroir a suscité une immense émotion. La famille nous a confié la tâche de faire revivre sa mémoire. Nous nous efforcerons de dégager les traits essentiels de son histoire. Cependant, en prélude de cette communication, nous souhaitons adresser au nom de tous nos condoléances émues à sa famille, à sa maman, à sa fille Alexia, mais également à son amie Josiane, qui nous a fourni aussi des éléments. Ainsi, un ancien rugbyman parle d'un ancien rugbyman en présence de très nombreux rugbymen et d'une foule d'amis. Alain recueillait favorablement une unanimité sur sa personne qui, manifestement, se concrétise ici pour l'accompagner. Né à Brenac le 23 mars 1956, il suit le cycle scolaire classique, école à Montignac, secondaire auprès de Gordy à Sarlat. Il appartient à une famille de 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Il est chef de clan. Les enfants ont tous un surnom. Lui, c'est Balou. Son frère, c'est Toutstoy. Le deuxième frère, c'est Toutou. Et les filles, Dada, Toutoune et Lolo. Vous avez une idée à travers ça de l'amour qui règne, où les enfants apportent une ambiance chaleureuse à l'ensemble de la vie de famille. Premier emploi à Panoxyl sur l'entretien électrique. Ensuite, installation à Terrasson. Travail à la Socat sur l'entretien des machines. Tournant définitif de carrière jusqu'à la retraite. L'implantation professionnelle étant résolue, il peut donner libre cours à ses centres d'intérêt. En premier lieu, le rugby. Son engagement pour ce sport est assez prodigieux, comme joueur et plus tard comme entraîneur. Son diplôme d'éducateur en poche, il a le bon goût de commencer par son club d'origine, Montignac, où il fait ses classes avant de rejoindre le CA Briviste. Dès 1976, il est encore junior. Malheureusement, il se blesse, ce qui l'éloigne des terrains pour l'année. Dans la foulée, il engage son service militaire au 126e régiment d'infanterie, où il sera finaliste du championnat de France. Puis, il rejoint Terrasson de 1977 à 2005, où il intervient d'abord sur les équipes de jeunes, puis les équipes seniors. Il parfait ses connaissances et recueille ses premiers succès. Il va être sollicité par presque tous les clubs du Bas Limousin sur une durée de 15 années. C'est dire combien il était reconnu. Varès, Pompadour, Saint-Aulaire, Juillac, Le Lardin et j'en ai peut-être encore oublié. Il a une connaissance et une expérience marquée sur le jeu des avants, dont il a fait le tour en jouant lui-même selon les circonstances, pilier, deuxième ligne ou troisième ligne. C'est un entraîneur papa poule un peu à l'ancienne. La guerre devant,
avec les avants, le jeu de passe derrière. C'est presque complémentaire, pas essentiel. Sa personnalité très attachante se caractérise par un fond marqué de dévotion pour les autres, lié à une exigence éclairée. Il a un cœur énorme, un respect et une disponibilité avec tout le monde. Mais comme il a un attachement viscéral à ce que tout se passe bien, il supervise toute la maison dans le souci de vérifier que tout est pour le mieux et pour tout le monde. Il a une relation fusionnelle depuis la petite enfance avec sa fille Alexia. Sa présence la rassure. Elle lui a donné 2 petits-enfants qu'il caresse des yeux avec amour et fierté, car Lima, 15 ans, rentre bientôt dans une section sport-études à Périgueux. Et il éveille Mathis au sport en regardant avec lui des matchs de rugby, bien sûr. Passionné de la nature et du jardin, il a baigné jeune dans les travaux de la ferme avec ses grands-parents. Il a gardé le goût de la culture des truffes et dans le prolongement, le goût de la table, des repas et de la cuisine. Un autre aspect d'Alain qui se confirme encore 10 ans après avec sa fille dans ce qu'ils ont appelé leur chef-d'œuvre, la rénovation totale de la grange transformée sur 8 années en habitation très réussie. Impressionnante cette vie mêlée de dur labeur, remplie d'amour. Au décès de son grand-père, il avait pris l'engagement de veiller sur tout le monde. Coup d'arrêt avec le décès de son frère le 9 mars 2012, avec qui il avait une grande complicité. C'est à se demander s'il ne s'était pas senti défaillant à la promesse faite au grand-père. Pourtant, je peux vous assurer qu'il n'y pouvait absolument rien. Continuons de l'aimer. Son souvenir se construira avec l'amour, l'amitié, l'estime que nous lui portons aujourd'hui. N'extrapolons pas sur une volonté de connaissance plus avant. Elle ne doit pas nous conduire au risque d'interprétation. Soyons respectés des faits connus à ce jour. Je vous remercie de votre attention.
Alain, quand tu es venu dans ma truffière avec Olivier, il y a bien longtemps, quand tu as vu les truffes qui marquaient la surface après leur grossissement, j'ai vu tes yeux briller. Tu n'as alors pas tardé à te lancer dans la culture du diamant noir et tu as réussi. Tu as régalé ta famille et tes copains du rugby. Ta bonhomie, ta générosité et ton implication ont été très appréciés par tous sur nos marchés aux truffes. Tu as été aussi un de nos dépositaires du GIE pour le Périgord noir et tu n'étais pas avare de conseils quand les trufficulteurs venaient chercher leurs plants à Brenac. Tu leur offrais même un café ou un pinot. Tu étais donc très impliqué et passionné dans notre milieu. Alors au nom de tous les trufficulteurs, nous te remercions. Repose en paix. Merci. Après Pêche Majou, s'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole, c'est le moment. Nous allons nous lever pour la dernière prière.